Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hey, avant de te laisser avec l'épisode du jour, je voulais juste t'annoncer que je prépare une nouvelle masterclass privée qui s'appelle Objectif Summer Serenity, donc pas Objectif Summer Body mais Objectif Summer Serenity, qui est là pour t'aider à te préparer à l'été qui arrive, notamment tous les challenges liés à l'été. Donc si ça t'intéresse, donc ça a lieu le 29 avril, samedi 29 avril à 10h, donc si ça t'intéresse, tu peux aller sur mon site, donc thelastquiche.fr/Objectif Summer Serenity, et tu mets des tirets entre Objectif et Summer et Serenity, les petits tirés du 6, et tu auras toutes les infos dont tu as besoin. Donc j'espère te voir dans cette masterclass, ça va être trop cool. Elle a pris tout doux, donc 37€ pour 2 heures pour le replay et le cahier de vacances en bonus. Donc si ça t'intéresse d'avoir tous mes conseils pour préparer ton été, eh bien je t'invite à prendre ta place à la masterclass et les places sont limitées. Voilà, très bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors cette semaine, on va parler de la quasi-guérison. Alors qu'est-ce que la quasi-guérison ? Qu'est-ce qu'est la quasi-guérison ? Comment savoir si vous êtes dans un état de quasi-guérison ? Et comment faire pour s'en sortir si effectivement vous êtes peut-être dans ce stade-là. Bon, déjà le concept de quasi-guérison, il vous met peut-être déjà la puce à l'oreille avec le mot quasi, mais je vais vous expliquer un peu vraiment ce que c'est la quasi-guérison. Malheureusement, c'est un état dans lequel on peut très vite se retrouver, notamment on parle de guérison parce que je parle de quasi-guérison au final des TCA, notamment des troubles du comportement alimentaire, mais ça peut être aussi quasi-guérison d'alimentation troublée, quasi-guérison quand vous sortez de régime par exemple et que vous réapprenez à manger intuitivement, eh bien vous pouvez tomber dans le stade de la quasi-guérison. Voilà, donc c'est guérison dans un sens large, c'est pas que certains TCA, etc. Et donc je disais, malheureusement, je pense que c'est un stade dans lequel on peut très vite tomber, c'est un stade qui peut nous bloquer. Vous pouvez très bien cheminer et revenir un peu en arrière et être dans cet état de quasi-guérison. Et c'est un stade aussi dont on n'a pas forcément conscience quand on est dedans, c'est ça le problème de la quasi-guérison notamment. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est et je vous donnerai aussi mes conseils ou mes petites pistes si jamais vous vous retrouvez dans cet état-là et si voilà, ça vous parle en fait ce que je vais vous dire. C'est parti! Donc la quasi-guérison. Quasi-guérison, donc comme vous pouvez déjà un peu le savoir, donc quasi c'est presque en fait, donc c'est comme si vous étiez presque guéri, c'est quasi-guérison. Donc vous êtes limite aux portes de la guérison, voilà, vous êtes peut-être très avancé dans votre guérison, dans votre rétablissement de troubles du comportement alimentaire, ou peut-être rétablissement de périodes restrictives dues au régime, etc. Parce que moi je suis convaincue qu'au final les régimes nous créent des troubles alimentaires, même si c'est pas des TCA forcément des fois à proprement parler, mais c'est quand même une forme de TCA ou d'alimentation troublée. Bref, mais en tout cas, on peut se retrouver donc dans cet état de quasi-guérison, donc on est dans une guérison presque avancée, mais voilà, mais il y a un mais, c'est ça. Et donc c'est l'état de quasi-guérison. Donc vraiment, c'est un état où on n'est pas tout à fait malade, parce qu'on a bien avancé. C'est un état où on n'est pas tout à fait dans les TCA, on n'est pas tout à fait dans les restrictions, etc. Donc on a cheminé quand même un petit peu. Mais on se retrouve dans la quasi-guérison dans le sens qu'on peut pas se dire guéri. On peut pas se dire, punaise, c'est bon, là, mon cheminement, il est quand même bien avancé, et maintenant je vois un peu le bout du tunnel. Là, quand vous êtes en quasi-guérison, vous voyez quand même un peu le bout du tunnel, mais il y a quand même un gros chemin quand même à faire. Et surtout, en fait, peut-être que vous pensez que la fin du tunnel est proche, mais en fait, pas du tout. C'est aussi ça, l'enjeu de la quasi-guérison. En gros, vous n'êtes pas tout à fait malade, quoi, vous avez quand même cheminé, mais voilà, oui, il y a ce mais là qui arrive. C'est aussi un moment où des fois la guérison stagne, c'est-à-dire que peut-être vous avez hyper bien avancé, peut-être vous avez déjà remangé pas mal de choses, il n'y a plus trop d'aliments interdits, etc. Vous avez peut-être renoué avec vos signaux, etc. Mais vous êtes bloqué, et là on va explorer un peu pourquoi vous pouvez être bloqué, et vous pouvez pas du coup vous dire que c'est derrière vous en fait, vraiment. Vous sentez que peut-être
vous êtes encore dans ce stade de guérison, mais c'est quasi guérison parce que vous êtes pas non plus au début du process. Et aussi ce qui est tricky aussi avec la quasi guérison, c'est que beaucoup de gens qui sont dans l'état de quasi guérison ne le savent pas en fait. C'est pour ça que je veux aussi faire cet épisode, parce que des fois on se dit non mais moi c'est bon, j'ai quand même super bien avancé et tout, et en fait quand on creuse, vous êtes peut-être dans un stade de quasi guérison sans le savoir en fait. Et ça, c'est shocking, attention, c'est le drame. Vous en faites pas, tout est possible, mais voilà, ça arrive. Et c'est peut-être aussi un sentiment que vous avez, dans le sens que, voilà, vous avez peut-être avancé, mais vous sentez quand même qu'il y a peut-être un truc qui stagne, ou un truc qui bloque, mais vous savez pas quoi. Et ça, c'est aussi l'enjeu, c'est de pointer le doigt sur ce qui vous bloque, et qui fait que, du coup, vous ne voyez pas le bout du tunnel, ou que, voilà, vous êtes aux portes vraiment de la guérison, voilà, mais qu'il y a quelque chose qui vous en empêche. Voilà, donc c'est un peu ça la quasi-guérison. J'espère que c'est plus clair pour vous. Voilà, et comme je vous disais dans l'intro, moi je trouve que c'est un stade qui est très pernicieux parce qu'on sait pas forcément qu'on est dedans. Et c'est un stade en fait qui exige que vous prenez beaucoup de recul sur ce que vous faites. Et ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Je vous rassure, franchement c'est dur des fois c'est pour ça aussi qu'il y a des accompagnements qui existent, n'est-ce pas, mon accompagnement individuel. Moi je vous aide justement à y voir plus clair par rapport à votre comportement alimentaire, à vos règles, etc. Parce que quand on est dedans, on voit pas, en fait, on se dit non mais moi ça va, moi je me restreins pas, non pas du tout. Et en fait quand on creuse, vous êtes dans cet état de quasi-guérison, mais voilà, vous l'avez pas identifié comme tel en fait. Et voilà, donc c'est très important de savoir en fait si vous êtes dans cet état, et de savoir vous poser les bonnes questions. Et donc ça exige, du coup, comme je vous disais, c'est d'avoir du recul sur votre comportement alimentaire, chose qui est pas aisée du tout, et d'avoir du recul sur vos règles, etc. Et ça exige aussi d'être hyper honnête avec soi-même, et ça, Dieu sait que c'est dur, parce que voilà, des fois on n'est pas très honnête, faut le dire, peut-être vous reconnaissez, mais des fois on fait un peu des compromis, quoi. C'est un peu le bail de la quasi-guérison, c'est que peut-être vous avez fait des compromis avec vous-même, peut-être qu'il y a des choses, voilà, vous avez un peu des squelettes dans le placard, quoi, et vous osez pas forcément ouvrir les portes de ces placards, vous savez, c'est un peu genre, non, mais moi ça va, moi c'est bon, j'ai cheminé, oui, puis en fait, voilà, on se rend compte que pas tout à fait. Et voilà, et donc des fois aussi c'est dur de se mettre face à ces trucs-là et de se dire ok, en fait non, je dois faire le ménage, manifestement, il y a trop de squelettes dans le placard. Donc ça c'est vraiment la quasi-guérison et aussi les enjeux du coup de la quasi-guérison. Donc comment savoir si vous êtes en quasi-guérison ? Déjà, moi je trouve c'est très important de vous poser des questions sur votre état actuel. Déjà, voilà, première chose, faites un petit audit de votre comportement alimentaire. Est-ce que vous écoutez vraiment ? Est-ce que vous écoutez votre faim, vos signaux, etc. Est-ce que vous écoutez vraiment vos envies ? Et là j'insiste sur le vraiment. En fait, tout va être dans le vraiment, dans l'idée. Parce que on peut se dire, oui, moi j'écoute mes envies. Mais la question c'est, vraiment ? Parce que vous pouvez écouter vos envies, mais on peut écouter ses envies à 10%, à 20%, à 80%, à 100%. Il y a quand même une grosse marge, en fait, quand on dit écouter ses envies. Est-ce que vous écoutez une envie parmi 15, ou est-ce que vous écoutez toutes vos envies ? Là, la question aussi. Et après, vous allez me dire, oui, mais c'est ça la guérison, en fait, c'est d'écouter toutes ses envies. Oui et non. Quand je vous dis ça par rapport à vos envies, moi, je trouve que c'est quand même un gros warning, en fait, les envies, parce que c'est là que la quasi-guérison opère. Disons que c'est là où les squelettes dans le placard se révèlent, parce que souvent quand par exemple on va poser la question à quelqu'un, est-ce que t'écoutes tes envies, cette personne va dire oui, moi je prends un gâteau au chocolat quand j'en ai envie. Et après quand tu creuses tu dis oui, mais du coup qu'est-ce qui se passe si dans la même journée t'as la même envie de gâteau au chocolat? Et là il y a peut-être des choses qui vont revenir en disant je veux pas prendre le deuxième parce que quand même j'en ai déjà pris un, ou des choses comme ça, vous voyez. Je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais peut-être qu'il vous parle après. J'espère, mais en fait c'est des compromis qu'on fait avec soi-même, c'est-à-dire que vous êtes engagé dans votre guérison, vous vous êtes engagé pendant un certain temps, peut-être que maintenant vous en avez un peu marre en fait, et peut-être qu'il y a des choses restrictives qui sont revenues en fait, ou peut-être que vous avez fait des compromis. Moi j'appelle ça des compromis parce que je trouve que c'est un peu des compromis qu'on se fait avec soi-même, quoi. C'est un peu des trucs en mode si j'écoute mes envies mais faut pas déconner. En fait il faut rechercher le mais, c'est pour ça que je vous disais la question à vous poser c'est est-ce que vous suivez vraiment vos envies, genre limite notez vos envies et voyez si à chaque fois vous les suivez en fait. Et je dis pas que vous devez tout le temps suivre vos envies, mais bon, je pense quand même que la plupart du temps, oui. Enfin, tout a un ratio en fait, parce que je dis pas que
manger intuitivement, guérir, etc., suppose qu'on écoute tout le temps ses envies à 100%. Bien sûr qu'il y a de la frustration, bien sûr que des fois nos envies, elles sont pas en adéquation avec peut-être certaines choses dans notre journée, peut-être que voilà, vous avez envie si vous avez envie d'un cassoulet à 23h le soir, peut-être c'est pas la meilleure idée du siècle, voilà, donc là, est-ce que vous allez écouter vos envies? Peut-être pas. Enfin voilà, mais c'est pas la même chose que quelqu'un qui fait des compromis sous couvert de restrictions en fait. C'est ça ce que je veux vous dire. Il y a une différence en fait, et là tout est l'intention, encore une fois, je le dis toujours, mais c'est l'intention qui vous dit où vous en êtes quoi. L'intention, c'est votre boussole, et je trouve ça très important de comprendre l'intention derrière vos choix. Et ça suppose du travail, ça suppose de vous poser des questions sur vos propres motivations, et ça c'est pas évident. Et des fois c'est même chiant, on n'a pas envie en fait, mais c'est quand même très important parce que si vous voulez savoir si vous êtes en quasi-guérison, demandez-vous, est-ce que vous écoutez vraiment vos envies? Est-ce que vous écoutez vraiment vos signaux? Est-ce que vous trouvez pas des compromis un peu, vraiment un peu perchés quoi des fois? Voilà, tout est dans l'honnêteté aussi avec vous-même. Et là je vous invite bien sûr à vous faire accompagner parce que la quasi-guérison, comme je vous disais, le truc tricky c'est que on le sait pas et on fait l'autruche. Et donc le but, je trouve, d'une thérapie et d'un accompagnement, c'est que quelqu'un vous aide à peut-être vous sortir la tête de votre petit sol, quoi, on va dire. En toute bienveillance, bien sûr, hein, on n'est pas là pour vous faire culpabiliser, etc. Mais quand même de vous aider, en fait, de vous dire, là, il y aurait peut-être pas un petit squelette qui se cache, voilà, en toute bienveillance, voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis ça, et moi, quand je vous explique tout ça, la quasi-guérison, moi je suis là pour vous aider, hein. En vrai, hein, c'est pas pour vous embêter. Et je sais que des fois on n'a pas envie en fait de regarder si y a ces fameux squelettes, mais si vous voulez avancer dans votre process de guérison, et si vous avez l'impression de stagner, si vous avez l'impression qu'au final vous n'êtes pas encore très libéré niveau alimentaire, si vous avez encore des pensées obsessionnelles par rapport à la nourriture, ou quand même, vous pensez quand même pas mal à vos repas, etc., creusez si vous êtes dans un état de quasi-guérison, creusez s'il n'y a pas les fameux squelettes, creusez si vous écoutez vraiment vos signaux. Est-ce que quand vous avez faim, vous écoutez votre faim? Vraiment? Genre, est-ce que vous trouvez pas des fois des petites excuses pour pas écouter votre faim, vous voyez? Tout ça, c'est dans la quasi-guérison, quoi. C'est ça qui vous empêche, en fait, d'être vraiment guéri, ou d'être au moins plus avancé dans votre process, c'est parce que, voilà, vous avez cet état de quasi-guérison qui vous bloque. Voilà, et ça peut être conscient ou inconscient. Je dis pas que vous n'écoutez délibérément pas vos envies, en fait. Je dis pas que vous écoutez délibérément pas vos signaux. Peut-être que c'est inconscient, mais c'est important quand même que vous creusez tout ça. En fait, en gros, faut que vous mettez vos petites lunettes de détective, toujours pareil, le moi anthropologue qu'on voit dans l'alimentation intuitive, c'est-à-dire vous mettez vos petites lunettes, vous partez à la chasse au squelette, vous partez à la chasse aux petites règles à droite à gauche, parce qu'il y en a peut-être en fait. Trouvez-moi ces squelettes. Et ces squelettes-là, ils peuvent être maquillés par la culture des régimes et dont vous n'avez pas conscience. Parce que je sais très bien qu'on peut tomber dans des petits ravins, là, des fois, de la culture des régimes. Enfin, des ravins ou des petits trous, j'en sais rien. Parce que des fois, on va trouver des compromis, typiquement en se disant non mais le sucre c'est pas bien quand même, ou les produits industriels, c'est pas bien quand même. Et en fait, ça, c'est aussi des prétextes à pas écouter vos envies, en fait, des fois. Je dis pas que c'est toujours comme ça, hein. Je dis pas que si vous réduisez l'industriel, c'est forcément de la restriction, mais quand même, des fois, je trouve que la plupart des gens, on se cache derrière certaines excuses, derrière certains prétextes, etc., pour pas manger ceci et cela, et du coup, en fait, on se retrouve dans cet état de quasi-guérison, pas conscient, mais qui est là quand même, et qui vous bloque, en fait, parce que le but, quand même, de votre process, à la base, il y a un but, mais en soi, il y a pas de ligne d'arrivée non plus, c'est pas genre vous arrivez, bingo, votre guérison est finie, et basta. Bien sûr que c'est un cheminement de toute la vie, et de tout instant, et bien sûr que c'est pas linéaire aussi, ça je vous le dis 15 fois, et des fois on a des petits retours en arrière et tout ça. Mais du coup, je pense que c'est très important que vous restiez quand même à l'écoute de vous, dans le sens, il faut que vous soyez votre propre gardien en fait. Si vous avez eu des TCA avant, si vous avez fait des régimes avant, vous êtes plus enclin à adopter des règles alimentaires. C'est limite, c'est quelque chose que vous avez acquis en fait avec les régimes, avec les restrictions, tout ça, avec les TCA. Et donc du coup ça va vite à revenir dans ces trucs-là, et à se trouver des prétextes, à se trouver des compromis, à se trouver des excuses, etc. Et là je sais que ça peut piquer ce que je dis, hein. Je sais très bien que ça peut piquer, je sais très bien que peut-être qu'il y en a, ils vont m'écouter, ils vont se dire oh, j'ai limite envie d'arrêter d'écouter, tellement ça me trigger. Mais moi je vous dis pour votre bien en fait. Après bien sûr, c'est dur de le faire soi-même, et c'est pour ça que je vous invite à être accompagné, hein, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, hein, voilà. Mais
Vraiment, demandez-vous si vous êtes peut-être dans cet état de quasi-guérison, et ça exige de l'honnêteté envers vous-même, mais vous savez que vous faites ça pour votre bien, parce que la quasi-guérison, c'est vraiment pas cool, et c'est vraiment un état dans lequel vous pouvez vous enliser, et vous pouvez même rester des mois ou des années, hein. Je vous le dis, il y a des gens, ils restent des années dans des états de quasi-guérison, parce que, voilà, ils prennent pas forcément de recul sur les règles qu'ils ont mis, les petites restrictions par-ci par-là, les petits compromis, et du coup, ça les empêche, en fait, d'être plus avancés sur leur chemin de la guérison, et surtout d'être plus libérés, en fait, parce que le but, quand même, de l'alimentation intuitive et de tout process thérapeutique, c'est quand même qu'il y ait une amélioration de vos symptômes, et qu'il y ait quand même une sorte de liberté qui s'acquiert, même si, bien évidemment, on travaille toujours dessus. Donc ça, tout ce que je vous ai dit, là, toutes les petites questions que vous pouvez vous poser, etc., ça peut vous aider à savoir si vous êtes en quasi-guérison, et ça peut vous aider à vous en sortir, en fait, parce que de la conscience naissent les solutions, en fait, si vous voulez. Si vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites, si vous n'êtes pas conscient des petits trucs tricky dans votre comportement alimentaire, des petits squelettes, etc., dans le placard, eh ben vous pourrez pas avancer, en fait. Et donc, c'est très important que vous essayiez de creuser tout ça, et que vous soyez honnête, en fait, envers vous-même. Ça va vous aider vraiment d'être honnête. Et le but, c'est pas de vous culpabiliser, le but, c'est pas de vous blâmer, le but, c'est pas de vous dire « Ah là là, j'étais vraiment une méchante fille ». Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est que vous progressiez dans votre guérison et vous restez pas bloqué. Notamment si vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre guérison, notamment au début peut-être. Peut-être au début, vous étiez hyper motivé, vous en aviez même totalement marre des régimes, des TCA, tout ça, etc. Et vous vous êtes dit « Ok, bah maintenant, c'est bon, j'en ai marre, vas-y, allez, fais péter les aliments interdits, etc. » tout ça. Et la vie a fait que vous êtes enlisé, la vie a fait que vous êtes démotivé, la vie a fait que la diet culture est peut-être revenue dans votre vie d'une manière ou d'une autre, elle vous a fait un peu rechuter, en fait. J'aime pas trop le mot rechuter parce que je trouve que c'est hyper violent. Le mot rechuter, parce que rechute, moi je vois vraiment ça, pouf, comme si vous tombiez. Mais en fait, vous tombez pas forcément, vous trébuchez, allez, mais vous tombez pas forcément. Mais la quasi-guérison, c'est un peu ça, c'est comme si vous trébuchiez un petit peu. Et donc ça, c'est vraiment à vous demander aussi votre énergie dans la guérison, est-ce qu'elle est la même, et est-ce que vous avez pas laissé la culture des régimes, et même les TCA, reprendre un peu le dessus, et du coup, ça vous a peut-être mis dans cet état de quasi-guérison, qui est franchement emmerdant en fait, parce que je sais à quel point des fois quand on est dans un process de guérison, on se dit mais quand même je fais un peu tout ce qu'il faut là, je fais ça, je fais ci, j'écoute ma faim, tout ça, quand est-ce que je serai plus libérée? Et peut-être vous vous dites que vous êtes une cause perdue, du coup vous dites non mais moi ça marche pas, etc. Mais non en fait, peut-être c'est parce que vous êtes dans cet état de quasi-guérison qui vous bloque et qui fait que vous stagnez, et que du coup fait que vous êtes peut-être un peu découragé. Et là, du coup, franchement, si vous êtes découragé, c'est peut-être le cas, et je vous invite vraiment à vous faire accompagner, à vous tourner vers quelqu'un de confiance, vers un professionnel, etc. Parce que c'est aussi l'intérêt d'être accompagné, d'être entouré par quelqu'un qui peut vous aider aussi à vous redonner un peu de motivation et qui peut vous aider aussi à un peu être votre boussole aussi, quoi. Et vous remettre sur le droit chemin par rapport à vos valeurs et ce que vous voulez être. Parce que le but de la guérison, le but d'avancer sur votre process thérapeutique, c'est quand même que vous soyez mieux. Voilà. Et si c'est pas le cas, si vraiment il y a des moments où vous êtes vraiment revenu dans les affres horribles du process, et c'est très important que vous vous fassiez épauler et que vous demandez de l'aide aussi si c'est le cas. Voilà. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais pourquoi du coup on se retrouve dans cet état de quasi-guérison? Parce que c'est quand même bizarre, quoi. Si on est engagé dans un process de guérison, si on est engagé dans un process d'alimentation intuitive, comment ça se fait qu'on trébuche, etc. Donc l'état de quasi-guérison, ça peut être la conséquence de plein de choses. Ça peut être des causes extérieures, peut-être qu'il y a un événement dans votre vie qui vous a remis dans un état de quasi-guérison, et aussi, non seulement les causes extérieures, mais aussi beaucoup de causes intérieures, dans le sens que peut-être vous avez peur de guérir, peut-être vous avez peur d'avancer, peut-être que vous avez peur de remanger vraiment de tout, peut-être que vous avez peur de grossir. Ça aussi, la peur de grossir, ça peut être un obstacle et ça peut vous garder dans un état de quasi-guérison. Voilà, il peut y avoir toutes ces peurs-là qui sont des obstacles et qui du coup, font barrière en fait à votre état de guérison. C'est aussi que là vous en avez marre, vous avez pas envie de faire les derniers kilomètres restants, quoi, etc. Et c'est pas très confortable, je vous l'avoue. D'ailleurs, je fais cet épisode là parce que c'est un état dont on parle jamais, mais c'est vraiment un état qui est très courant malheureusement, et du coup j'espère que si vous êtes dans cet état-là, si vous vous reconnaissez, c'est très important, vous vous aidiez vous-même ou que vous demandez de l'aide parce que vous méritez quand même d'avancer plus et d'être plus libéré, c'est ce que je vous souhaite en tout cas.
j'espère que j'ai été claire, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la quasi-guérison, j'espère que aussi que je vous ai donné des pistes qui sont valables pour vous, j'espère que ça vous a fait réfléchir, ça vous a peut-être fait des déclics, en tout cas ça serait très cool. N'hésitez pas à m'envoyer un message si c'est le cas, ou même si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me contacter, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais parler d'autres choses aussi qui tournent autour de la quasi-guérison. Je vous en dis pas plus. Et sinon, on se dit donc à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.